Je voudrais finir cette série de messages que nous avons entamés sur l'excellence. Je m'étais arrêté sur un point assez important, c'est l'excellence coûte cher. Dis à ton voisin, l'excellence coûte cher. Chaque fois que tu dois pouvoir vivre une vie d'excellence, cela te coûtera quelque chose. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? La première chose que ça pourra te coûter des amitiés. L'excellence peut te coûter des amitiés. L'excellence peut te coûter des relations. Pourquoi? Par la définition que nous avons donnée, la toute première, c'est qu'on se met sur soi-même plutôt que sur les autres. Et par la dernière définition que nous avons donnée de l'excellence, nous avons dit l'excellence c'est ta capacité à faire voir aux autres ce que tu prétends que tu es. Donc quand tu voudras faire appliquer ces deux définitions de l'excellence, immédiatement ça pourra te coûter des amitiés. Pourquoi? Parce que pendant que tu auras des exigences sur ta propre vie, il te sera difficile de continuer à être à l'aise de marcher avec des gens qui n'ont pas d'exigences sur leur vie. Pour celui qui veut donner de l'importance à l'excellence et qui veut vraiment marcher dans l'excellence, la notion de la ponctualité doit être quelque chose sur laquelle il doit prêter attention. Imagine donc un instant que pendant que toi tu désires être excellent et que tu as des amis qui ne viennent jamais à l'heure, est-ce que tu es sûr que tu vas vouloir continuer à faire des choses avec eux? La deuxième chose, pendant que toi tu désires être excellent, nous avons dit que celui qui est excellent soigne sa présentation, soigne même sa diction, soigne sa manière de présenter ses idées. Est-ce que tu seras à l'aise avec quelqu'un qui ne soigne pas sa présentation? Vous pourrez certainement continuer à rester amis, mais tu ne seras pas à l'aise d'être toujours avec lui. Cela peut encore se vérifier par le fait que quand tu deviens excellence et que tu t'es soumis à la définition d'exigence sur toi-même, la deuxième définition et la prochaine chose, c'est arriver à faire comprendre aux autres ce que tu es à l'intérieur, la nouvelle personne excellente que tu es à l'intérieur. Là, c'est là où ça peut te coûter vraiment plus cher. Parce que à coup, si on te dira, il veut dire quoi? Il se prend, il est ceci, il est cela. C'est la raison pour laquelle il est toujours dit, quand quelqu'un veut changer de dimension de vie, il est obligé à un moment donné de se démarquer de ce qu'il a comme relation, de redéfinir ce qu'il veut faire et de choisir ceux avec qui il peut partir là-bas. L'excellence te coûtera quelque chose. La deuxième chose que l'excellence pourrait te coûter, ça peut être de l'argent. Écoutez-moi, l'excellence va te coûter des déchirures émotionnelles. Parce que qui veut être excellent va redéfinir, pas simplement ses amitiés, mais le palier qu'il a. Tu vas redéfinir tes acquis et tu vas redéfinir si tu dois continuer avec ça ou pas. Si toi et moi, nous voulons être excellents, nous allons travailler sur notre présentation physique et corporelle, mais nous allons travailler sur la présentation de nos maisons. Parce que l'excellence prend compte de ton environnement. Et tu te rendras compte que quand l'esprit d'excellence va entrer en toi, tu vas regarder certaines choses. Ça là, ça a duré avec moi, je peux changer. Et au moment où tu vas enlever pour aller changer, et puis tu vas dire, ah, quelqu'un m'a appelé, tu vas déposer, tu vas aller faire autre chose. C'est pas quelqu'un qui t'a appelé. Émotionnellement, tu es trop attaché à ça. L'excellence va te coûter de l'argent parce qu'il va te falloir acheter de nouvelles choses. Pas forcément des choses chères, mais des choses bonnes. Vous savez que ce qui est moins cher aujourd'hui coûte plus cher dans le temps. Bien souvent, ce qui est moins cher, si cela est négligé, te coûtera cher dans le temps. Si c'est moins cher parce que ce n'est pas bien fait, ça te coûtera cher dans le temps. Et l'excellence va t'imposer, quand tu vas vouloir faire des choses, à chercher ce qui est bon. L'excellence et les acquis dans la mentalité de l'excellence se font avec palier. Je ne peux pas avoir ça, c'est très cher. Je dois être excellent, je dois changer les choses que j'ai. Mais ça, je le veux, mais je ne peux pas l'avoir pour le moment. Mais je peux acheter autre chose. Et chaque fois que tu voudrais être excellent et améliorer ton quotidien avec un esprit d'excellence, dis-toi que tu devras payer plus que tu payais habituellement. Là où on se bloque sur l'excellence, c'est là où ça doit nous coûter quelque chose. C'est alors qu'on réfléchit, on dit mais c'est cher, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est bon? Si tu regardes l'argent que tu dois dépenser, est-ce que tu sais que ça ne sera jamais opportun de faire certaines choses? L'excellence te coûtera quelque chose. Sois prêt à payer le prix. Quand tu décides d'être excellent, ça peut te coûter cher, mais ça réévalue l'estime et l'image que les gens, ou bien le niveau avec lequel les gens vont te traiter. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça réévalue le niveau avec lequel les gens vont te traiter. Frère et soeur, écoute-moi bien. Beaucoup de personnes confondent être bien présenté et être une pancarte publicitaire. Être une pancarte publicitaire, c'est arborer, présenter gaillardement sur toi les titres et les noms des autres. Tu n'as pas fait attention que mon habit là c'est telle marque. C'est pas forcément ça être excellent. Quand je parle d'excellence, je parle de savoir se présenter, je parle de mettre le prix. Je te parle par exemple de payer de nouvelles choses et de bonnes choses sans forcément porter la marque de quelqu'un d'autre. Sois fier de ton nom. Ne sois pas fier du nom de quelqu'un d'autre. Un autre facteur que je voudrais que vous gardiez à l'esprit concernant l'excellence qui va vous coûter cher, c'est la décision de libérer des choses que vous ne portez plus mais qui peut être
une bénédiction pour d'autres personnes. Tant que tu ne décides pas de vider ta valise, même pour des nouvelles choses dedans que tu ne portes plus ou bien que tu n'as jamais porté, tu ne vas pas avoir l'opportunité de renouveler. Aujourd'hui, on juge les églises en fonction du niveau de présentation des personnes qui y sont. Non, évitez de me dire c'est pas spirituel. Je n'ai pas dit que c'est spirituel. J'ai dit que c'est ce qu'ils font. Je n'ai pas dit c'est spirituel. Je dis juste que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je dis que celui qui n'est pas spirituel, il ne va pas regarder ton cœur parce que ton cœur, il ne voit pas. Il va regarder ta présentation afin de savoir s'il doit marcher avec toi ou pas. Si tu veux entrer aujourd'hui dans l'excellence, décide de payer le prix. Et l'Église va s'engager dans une excellente. Et il y a beaucoup de choses que nous serons obligés de changer. Et comme nous avons déjà enseigné, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Dis Amen.